Aujourd'hui, vous avez un business en ligne, mais vous n'avez plus envie de reverser la moitié ou plus de la moitié de ce que vous gagnez à l'État, et je vous comprends. Et pour réduire vos impôts de manière légale, eh bien vous n'avez pas d'autre choix que de quitter la France et d'aller vous installer dans un nouveau pays avec un environnement fiscal plus favorable. Sauf que vous n'avez pas vraiment envie de vous expatrier à l'autre bout du monde. Voilà, tout ça, les Dubaï, les Panama, ça vous attire pas malgré les avantages fiscaux certains. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 exemples de destinations en Europe qui vous permettront de réduire drastiquement votre fiscalité et de profiter pleinement des fruits de votre travail sans partir trop loin et sans être trop dépaysé culturellement. Alors le premier pays, c'est la Hongrie, un pays en Europe centrale. C'est un pays qui a une des plus faibles impositions dans l'Union européenne. Donc concrètement, vous allez être à 9% d'IS, c'est-à-dire d'impôt sur les sociétés, sur les bénéfices de votre société, et 15% d'IR, donc 15% sur vos revenus personnels. Alors effectivement, on n'est pas à 0%, mais toutefois, c'est beaucoup mieux que la France. Et de toute façon, si vous voulez vous expatrier quelque part en Europe, eh bien, vous n'allez pas être dans un paradis fiscal à 0%. Donc ça, c'est pour la partie fiscalité. Maintenant, pour la partie vie sur place, parce que c'est quand même important, c'est là que vous allez vivre, eh bien, principalement en Hongrie, la plupart des expats vont s'installer dans la capitale Budapest, qui est une très belle ville que personnellement j'aime beaucoup. Vous avez une ambiance d'Europe centrale, on va dire, c'est assez différent de l'Europe occidentale, des pays latins, mais voilà, c'est une ambiance que j'apprécie. Concrètement ici, les gens vous laissent tranquille, vous faites voilà, votre business, vos affaires dans votre coin, et eux ils font les leurs. Au niveau du coût de la vie, eh bien là aussi c'est modéré, même s'il y a eu une grosse inflation récemment dans les pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, eh bien la Hongrie et Budapest restent quand même tout à fait abordables en termes de budget. Et au niveau du climat, eh bien ici on est sur un climat continental, forcément d'Europe continentale, donc il fait très chaud l'été et il fait assez froid, assez gris l'hiver, mais voilà, ça reste un climat européen avec 4 saisons. Et finalement au niveau de l'installation, eh bien il n'y a aucun souci si vous êtes déjà citoyen européen, si vous êtes français. La Hongrie fait partie de l'Union européenne, de l'espace Schengen, donc vous pouvez venir vous installer ici, poser vos valises et c'est assez facile d'obtenir votre résidence. Et les procédures pour obtenir votre résidence hongroise sont extrêmement faciles. Un dernier point positif avec la Hongrie, c'est sa localisation dans l'Europe, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est en Europe centrale, c'est-à-dire que c'est vraiment pile au milieu et vous pouvez aller voyager un petit peu partout, en train, en voiture, en avion évidemment, donc c'est pas mal si vous voulez voyager en Europe et profiter du continent. Deuxième pays sur la liste, et celui-là il est tout à fait différent, on se retrouve dans le sud de l'Europe, bien en fait entre la Turquie et le Liban. Donc ici je parle de Chypre, l'île de Chypre, et ici c'est pas mal si vous aimez bien un climat méditerranéen et que vous voulez être un petit peu au soleil toute l'année. Donc là aussi Chypre ça fait partie de l'Union européenne, ça fait pas partie de l'espace Schengen, c'est pas très grave, et à Chypre ils utilisent l'euro. Et donc à Chypre il y a un statut particulier qui s'appelle le non-domicile, qui permet d'avoir des avantages fiscaux très intéressant pour les étrangers qui souhaitent venir s'y installer. Donc les avantages du statut non-dom durent 17 ans, donc vous avez quand même le temps eh bien d'en profiter, et vous avez 0% sur les dividendes, 0% sur les gains de capitaux, et vous avez 12,5% d'impôt sur les sociétés si vous avez une société locale. Et ensuite si vous voulez vous verser un salaire, eh bien c'est un impôt progressif où vous êtes exonéré sur les 20 000 premiers euros que vous versez, plus ou moins, et ensuite c'est progressif, donc de 0 jusqu'à 35%. Ça c'est pour les salaires, mais si vous payez en dividendes, c'est 0%. Et chose assez rare qui mérite d'être soulignée, c'est qu'à Chypre, vous pouvez avoir le statut de résident fiscal en passant seulement 60 jours sur le territoire chypriote, qui est assez différent de tous les autres pays qui souvent vous demandent de passer bien 183 jours pour devenir résident fiscal. Pour avoir la résidence fiscale chypriote en 60 jours sur place seulement, il y a plusieurs critères à satisfaire, mais c'est tout à fait faisable et c'est quelque chose qui peut être intéressant si vous souhaitez pas mal voyager par exemple et que vous n'avez pas envie d'être à un endroit pendant plus de la moitié de l'année. Au niveau de la vie sur place, eh bien là vous êtes sur une île avec un climat méditerranéen, disons qu'il faut pas être trop pressé. Les villes principales dans lesquelles habiter, vous avez Limassol, Larnaca et Paphos. Donc principalement c'est dans ces villes que les expats eh bien s'installent. C'est toutes des villes côtières, voilà, vous habitez sur la mer et les gens là-bas parlent grec mais aussi anglais très bien parce que eh bien Chypre a été une colonie britannique. Au niveau du lifestyle, forcément c'est assez sympa, vous avez la plage, vous avez aussi des montagnes, on peut skier à Chypre et vous avez toutes sortes d'activités nautiques que vous pouvez faire. Au niveau du coût de la vie, Chypre n'est pas la destination la plus chère, mais ça dépend quand même de
où vous installez à Chypre. Par exemple, si vous choisissez Limassol, eh bien la ville est devenue de plus en plus chère récemment. Le budget en tout cas pour le loyer peut être assez élevé, mais si vous choisissez d'autres villes comme Paphos par exemple, qui est une plus petite ville, eh bien les loyers et le coût de la vie en général va être assez raisonnable, même si ça reste une île, donc vous n'allez pas avoir non plus eh bien des prix comme en Grèce ou en Turquie. Et au niveau de l'installation, comme je l'ai dit, c'est un pays de l'UE, donc en tant que citoyen de l'Union européenne, vous avez le droit d'aller vous y installer et de faire les démarches eh bien, pour avoir votre statut de résident et votre statut surtout de non-dom. Donc à mon avis, Chypre, c'est une bonne alternative pour ceux qui veulent un lifestyle un peu type Baléares ou type île grecque, mais sans se faire allumer par les impôts, ce qui est pas mal. Troisième pays, et ici on va passer de l'extrême est à l'ouest de l'Europe avec le Portugal. Le Portugal qui est une destination qui est devenue de plus en plus populaire ces dernières années avec des régimes fiscaux intéressants pour tout un tas de personnes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, le Portugal, c'est un pays voilà, socialiste avec des impôts assez élevés, quasiment aussi élevés qu'en France, voire plus. Mais il y a un régime qui est particulièrement intéressant pour les étrangers qui souhaitent s'installer au Portugal, c'est le régime du résident non habituel, donc RNH ou NHR en anglais. Donc c'est un régime spécial avec des exemptions sur votre imposition, sur combien d'impôts vous allez payer au Portugal, dépendant de votre activité, dépendant de votre type de revenu, dépendant un petit peu, voilà, il y a pas mal de critères à satisfaire, mais dans le fond, si vous travaillez en ligne, si vous avez un business en ligne, eh bien vous pouvez qualifier, on va dire, pour ce statut de résident non habituel et avoir cette exemption, ou en tout cas cette réduction d'impôts sur une durée de 10 ans. Et ce qu'il faut savoir au Portugal, c'est que les plus-values crypto ne sont pas imposées, en tout cas pour le moment. Donc si vous êtes dans la crypto, eh bien là aussi il y a d'énormes avantages. Au niveau de la vie sur place, eh bien vous avez le lifestyle du Portugal, donc très sympa, une gastronomie riche, une culture assez riche elle aussi, des gens accueillants. Donc il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup cette ambiance un petit peu voilà latine d'Europe du Sud et cette chaleur un petit peu humaine qu'on va retrouver au Portugal. Au niveau du coût de la vie, eh bien le Portugal c'est pas le pays le plus cher dans lequel vivre, mais encore une fois ça dépend de où vous allez vous mettre. Si vous allez à Lisbonne, eh bien ça peut être assez cher aujourd'hui, surtout pour avoir un appartement dans un bon quartier. En fait, le prix de l'immobilier à Lisbonne a tout simplement explosé dans les dernières années. Et donc aujourd'hui, ça peut être assez cher et le rapport à qualité-prix est pas forcément génial. Par contre, il y a pas mal d'autres options au Portugal. Il n'y a pas que Lisbonne, il y a Porto, il y a d'autres petites villes. Si vous allez vous mettre plus dans la campagne, là, vous allez vraiment avoir des prix très attractifs. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par les sujets de l'expatriation fiscale, j'ai fait une formation gratuite, une série de vidéos pour vous expliquer un petit peu les bases de l'expatriation fiscale pour les entrepreneurs du web. Et donc, si ça vous intéresse, eh bien vous avez le lien juste en dessous dans la description, c'est 100% gratuit. Quatrième pays, on va retrouver un pays de l'Est, un pays même des Balkans, la Bulgarie. En Bulgarie, le système fiscal est très simple, c'est une flat tax de 10%, vous avez 10% d'impôts sur vos bénéfices d'entreprise et 10% d'impôts sur vos revenus personnels et 5% sur les dividendes. Donc à ce niveau-là, c'est extrêmement avantageux et au niveau de la vie sur place, eh bien là vous avez pas mal d'options en Bulgarie. Donc d'abord vous avez la capitale, Sofia, qui est la plus grande ville du pays et ensuite vous avez d'autres villes comme Plovdiv qui est au milieu du pays et ensuite vous avez Varna et Burgas qui sont sur la côte de la mer Noire. Donc là aussi en Bulgarie vous allez retrouver une ambiance typiquement de l'Est, typiquement des Balkans, c'est-à-dire que les locaux eh bien ils font leur truc dans leur coin et ils vous laissent tranquille, donc on a vraiment ce sentiment de liberté, on fait un petit peu ce qu'on veut, on n'est pas trop embêté on va dire. Au niveau du climat en Bulgarie, eh bien c'est vraiment pas mal, vous avez un climat qui est à moitié continental, à moitié méditerranéen, vous avez vraiment 4 saisons et l'été il va faire assez chaud, l'hiver il fait froid mais on va dire sans plus, parce que c'est quand même placé assez au sud. Si vous regardez, la Bulgarie, c'est voisin de la Grèce. Et au niveau du coût de la vie, eh bien, il est vraiment faible en Bulgarie. La Bulgarie, c'est un des pays les plus pauvres de l'Union européenne. Donc forcément, le salaire moyen là-bas est très faible et donc les coûts de la vie en général sont faibles. Donc si vous êtes vraiment sur un budget serré, par exemple, vous êtes en train de monter votre business, vous investissez dans votre business, vous pouvez vivre entre 1000 et 1500 euros à 2 en Bulgarie, vraiment voilà, avec un budget serré. Et si vous avez un budget de 2000, 3000 euros, eh bien, vous pouvez vivre assez bien en Bulgarie. Niveau installation, la Bulgarie, c'est aussi un pays de l'Union européenne, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Cinquième pays, on va partir tout au nord de l'Europe et on va retrouver l'Estonie. Donc l'Estonie fiscalement, eh bien c'est assez intéressant, c'est beaucoup marketé et c'est marketé comme une juridiction avec 0%. Alors c'est pas exactement vrai. Vous avez effectivement 0% d'impôt sur les sociétés, sur les bénéfices que vous ne sortez pas de l'entreprise. Donc tant que vous réinvestissez l'argent, tant que vous laissez l'argent dans l'entreprise, il n'est pas imposé. Mais au moment où vous sortez l'argent en tant que dividende, eh bien vous avez une taxe de 20% sur ces dividendes. Donc oui, c'est 0%,
0% tant que vous ne sortez pas l'argent, mais quand vous voulez vous payer, c'est 20%. Et ça, c'est uniquement si vous payez en dividende. Si vous voulez vous payer des salaires, eh bien, ça va être un petit peu différent. Vous allez avoir différentes taxes avec aussi les cotisations sociales. Donc, c'est optimisé, certes, c'est mieux que la France, c'est sûr, mais on n'est clairement pas à 0% comme on peut le voir un petit peu partout. Au niveau de la vie sur place, eh bien là, la majorité des expats vont s'installer à Tallinn, qui est la petite capitale dans un style très baltique de l'Estonie. Donc, c'est une ville assez calme. Vous êtes sur la mer. Alors oui, c'est la mer Baltique, hein, c'est pas la mer Méditerranée, mais ça reste sympa et vous êtes entouré de nature, de forêt. Voilà, c'est vraiment un cadre assez calme. Au niveau de l'ambiance, eh bien, on va retrouver une ambiance assez différente. C'est une ambiance nordique, quasiment scandinave. Donc, c'est assez différent de l'Europe de l'Est. C'est assez différent forcément des pays latins ou de l'Europe du Sud. Donc après, à vous de voir ce que vous préférez, si vous préférez plutôt une ambiance nordique ou une ambiance du Sud. Au niveau du climat, c'est là que ça se complique pour l'Estonie. Il fait très froid l'hiver et surtout, les jours sont très courts, c'est-à-dire qu'il fait nuit à partir de 15h. Donc voilà, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Et l'été, eh bien, il est assez court. C'est vraiment juillet-août et encore, il fait pas très chaud. Et là, c'est l'inverse. Eh bien, vous avez des jours qui sont extrêmement longs. Il y a quasiment pas de nuit. Voilà, après pour le climat, je sais qu'il y a pas mal de gens qui habitent en Estonie et qui partent les mois d'hiver et qui profitent en fait d'être en Estonie pour être productifs, pour être dans un environnement calme avec peu de distractions. Donc voilà, concrètement, ça dépend de vos objectifs. Forcément, la personne qui va s'installer en Estonie va pas avoir les mêmes objectifs et les mêmes priorités au niveau lifestyle que la personne qui va au Portugal ou à Chypre. Au niveau du coût de la vie en Estonie, on va dire qu'il est modéré. Il n'est pas aussi bas qu'en Bulgarie, mais il n'est pas non plus aussi haut que dans des grandes villes françaises. Donc par exemple, si vous habitez à Tallinn, ça va être un petit peu moins cher que si vous habitez dans les grandes villes françaises comme Lyon et Bordeaux. Et pour vous donner un budget, on va dire qu'avec environ 2000 €, vous pouvez vivre à deux en Estonie, à Tallinn. Ça va quand même être un budget assez serré et si vous avez 3000 € et plus à dépenser, vous allez vivre assez bien. Encore une fois ici, l'Estonie, ça fait partie de l'UE, ça fait partie de Schengen, ils utilisent l'euro, donc voilà, vous n'allez pas être trop dépaysé à ce niveau-là, il va pas y avoir trop de procédures compliquées pour aller s'installer en Estonie, c'est assez facile en vérité et en plus ils ont tout digitalisé, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en ligne, ce qui est vraiment pas mal par rapport à d'autres pays où il y a encore beaucoup de papiers, beaucoup de paperasse, donc ça c'est clairement un plus pour l'Estonie. Donc bien sûr, il y a d'autres pays en Europe qui offrent des avantages fiscaux ou en tout cas un meilleur cadre fiscal que la France, mais à mon avis, ces 5 pays-là sont les plus intéressants et les plus adaptés aux entrepreneurs du web, à ceux qui ont un business en ligne. Et dans la plupart de ces pays-là, vous allez retrouver une communauté d'expats, une communauté d'entrepreneurs du web qui habitent là-bas pour les avantages fiscaux, mais aussi les avantages au niveau de leur lifestyle. Encore une fois, n'hésitez pas à aller consulter ma formation gratuite qui est juste en dessous en description pour comprendre les bases de l'expatriation fiscale pour les entrepreneurs du web. Si vous avez des questions sur cette destination, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous. Je lis et je réponds à tous vos commentaires. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.